Mais est-ce que, néanmoins, Philippe Ollivier, qui est, je crois, membre des instances dirigeantes, qui dit qu'il est votre conseiller sur des sujets stratégiques et politiques, et qui est donc assez proche depuis longtemps, vous a parlé des contacts qu'il avait eu avec Malofiev, de la visée de rassemblement d'un certain nombre de familles politiques européennes à laquelle celui-ci voulait travailler. Est-ce que vous avez connaissance de tout cela? Est-ce que ce genre de choses remonte jusqu'à vous en votre qualité de présidente? Vous avez la parole. Non, Madame la rapporteure, je n'ai aucune connaissance d'un projet. J'ai rencontré M. Malofeyev, bien sûr. Je n'ai aucune connaissance d'un projet porté par M. Malofeyev qui consisterait à unir les mouvements que vous appelez d'extrême droite, que j'appellerais patriote, je suppose. Je n'ai aucune connaissance de cela. Aucune. Merci. Oui, juste parce que Aymeric Choprade a participé à une première de ces rencontres qui avait été menée à l'instigation de Constantin Malofiev à Vienne en 2014. Et puis ensuite, manifestement, l'idée a prospéré dans un certain nombre de snacks. Et Philippe Ollivier a eu à en connaître aussi, et a d'ailleurs remercié, après être revenu à Paris, après la rencontre, M. Malofiev, des conversations, voilà, enfin, toutes ces échanges de mails sont connus. Et donc, ni M. Choprade, ni M. Ollivier ne vous ont rendu compte, n'ont fait remonter ces projets-là ou voilà, l'intérêt qu'il pouvait y avoir, ou pas d'ailleurs, à réfléchir à de tels regroupements. Encore une fois, il ne s'agissait pas d'unir, mais de travailler à faire émerger des convergences, tant au sein du Parlement européen peut-être que dans d'autres instances. Madame Le Pen. Mais Madame la rapporteure, pourquoi est-ce que j'aurais... imaginons même que M. Malofeyev ait ce projet dont je n'ai pas entendu parler. Pourquoi est-ce que je parlerais de cela avec M. Malofeyev? Enfin, pardon. Moi, je veux dire, moi, je suis reçu par le président de la Douma. Je veux dire, si j'avais voulu que le Rassemblement national entretienne des relations plus avant qu'il n'en avait avec des mouvements politiques, j'aurais passé un accord de coopération avec Russie Unie. Vous voyez, je n'ai pas besoin de passer par M. Malofeyev, dont je ne sais pas d'ailleurs s'il a la moindre responsabilité politique, en l'occurrence. Or, un certain nombre de mouvements l'ont fait, contrairement à ce qui a été écrit d'ailleurs dans un rapport du Parlement européen, comme quoi il faut toujours faire attention quand même à ce qui est marqué dans les rapports du Parlement européen par, je crois, M. Glucksmann. Jamais le Rassemblement national ni le Front national n'a signé un accord de coopération avec Russie Unie. Mais vous voyez, enfin, je veux dire que maintenant qu'il y ait quelqu'un, qu'on rende compte que quelqu'un rencontre quelqu'un qui lui dit « Ah, ce qui serait bien, c'est que les mouvements patriotes puissent se parler », enfin, non, ça ne vient pas jusqu'à moi, en effet. Merci. Je vais laisser avant de reprendre quelques questions, je vais laisser la parole au commissaire. Pardon, je vais m'approcher du micro. Et donc, Clara Chassagnol, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Si je résume donc, Madame Le Pen, vous avez préféré donc endetter votre parti auprès d'une puissance étrangère, acceptant de lui être liée plutôt que de mieux gérer le budget de votre parti pour emprunter de préférence en France. Et vous avez au même moment soutenu l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais selon vous, il n'y a aucun rapport entre ces deux informations et vous n'êtes pas redevable auprès de la Russie.